Hello, comme vous voyez ici, on a des pop-its et les patchs. Faire une petite pause assez sympathique et j'ai des nouveaux produits à vous présenter. Donc ici, ce sont des pop-its que j'ai commandés sur AliExpress et c'est amande russe comme ceci avec l'apex assez moderne, pas très bombé. Donc je vais utiliser ces pop-its là. Donc là, on a le numéro 6. Du coup ici, je vais prendre le numéro 6. Donc bien évidemment, les patchs sont réutilisables. Donc là, j'enlève le film, un petit film dessus. Du coup, dans mon pop-it, je vais appliquer une rubber base pour coller mes patchs. Donc là, j'ai envie de coller parce que comme je vais faire plusieurs pop-its à la fois, du coup j'ai besoin que ça que ça tienne en fait. Là je viens je viens pincer comme ceci, voilà. Ensuite je place bien, je chasse les bulles d'air et je place bien le patch. Une fois que c'est bien placé, je viens enlever l'excès de rubber base, tout simplement. Hop. Avant de mettre à catalyser, je vais retourner pour voir de l'autre côté. Je regarde bien, surtout au niveau des points de rupture pour que ça que ça soit joli et que c'est pareil. Ça me paraît bon. Hop là. Et je vais mettre à catalyser. Du coup, pendant les vacances, j'ai reçu un colis de la part de Born Pretty. Donc, ils m'ont envoyé gracieusement les produits que j'ai reçus, donc que j'ai choisi aussi. Donc ici, on a trois couleurs de VSP. En premier, on a le JN40. C'est un rouge effet un peu glace, vous voyez, transparent, vraiment très joli. J'ai une pose en tête avec ça. J'ai hâte de faire ça, en tout cas pour l'automne qui arrive là. Ensuite, le JN40. 46 pardon. Ici c'est un violet transparent aussi, ce sont des effets un peu glace. J'ai pas encore ce genre de vernis là dans ma collection, donc voilà. Ensuite j'ai pris le JN25 et c'est un vert et transparent, vous voyez, c'est vraiment en transparence que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite j'ai pris deux vernis, comment ça s'appelle, magnétiques. Ici, j'ai pris le Super Shine 4, au numéro 56 340. Ensuite, on a le Magnetic Gel numéro 56 383. Et pareil, ici c'est un silver, mais avec plein de couleurs. C'est super beau. J'ai pris ce produit là, donc c'est un gel pour coller les capsules américaines tout simplement. Donc il me semble que sur le site il y a plusieurs couleurs. Donc là moi j'ai pris la couleur nude rosé, un peu comme ça. Donc la couleur est très jolie. Là comme ça paraît foncé, mais vous avez la couleur ici. Voilà. Et avec, j'ai reçu du coup les capsules américaines à poser. Et vous voyez la couleur, c'est vraiment très joli. Donc voilà. Je prends ensuite mon petit pinceau liner. Donc comme d'habitude, on va faire le mur tout simplement. Ici, je vais appliquer contre le patch. Je vais dégrader tout ça avec un pinceau dégradé.
Il a des sous-tons un peu bleus, hein. Vous voyez, je sais pas si vous allez bien voir. Prendre mes paillettes et les paillettes sont sublimes. Je vais faire mon petit mélange. Hop, j'imbibe bien mes paillettes. Ensuite, une fois que c'est bon, hop, je prends et je mets à l'intérieur. Donc ici, je précise, je n'ai pas catalysé le violet. Je mets bien à l'intérieur et je mets bien jusqu'ici. Au bout, vous voyez, j'ai rajouté un petit peu de rubber base parce que je souhaiterais appliquer des petites paillettes encore. Voilà. Hop. Une fois catalysé, voilà ce que ça donne. C'est très joli, j'aime beaucoup les reflets. Du coup, je vais prendre mes flex et je vais prendre de ce côté. Très joli, par contre, ça en met partout. C'est horrible. Comme j'ai mis la base dans mon Pop-It, ça va venir s'accrocher, adhérer très vite. Vous voyez, ça donne un joli reflet très joli. Alors, je vais en mettre un petit peu partout. Comme ça aussi, ça va combler les vides. Alors, je vais voir de l'autre côté. Waouh, c'est vraiment beau. Pour solidifier le bord libre, je vais prendre l'acrygel transparent de chez American Creator et je vais l'appliquer du coup par-dessus et je vais venir travailler, étaler la matière. Et hop là, hop, je viens bien étaler partout. Alors, au niveau des points de rupture et au niveau du sourire, je vais essayer de ne pas trop mettre parce que j'ai remarqué que ça bloque souvent en fait au niveau d'ici. Donc, je vais juste mettre ce qu'il faut pour éviter justement d'avoir ce problème-là. Donc là, je vais lisser un maximum pour que ça soit vraiment très fin. Et vous voyez quand même ici, il y a quand même assez d'épaisseur. Donc c'est pas non plus plat. Hein. Donc ça, c'est parfait et je vais venir catalyser. Et le temps que ça catalyse, je viens préparer ma plaque. Je prends mon mini Emery 240 pour matifier ma plaque. Et comme je suis sur angle naturel, je ne dépasse pas les 5000 tours par minute. Cet embout, je l'ai commandé sur AliExpress, donc vous trouverez le lien dans la barre d'infos. J'applique ensuite une fine couche de rubber base. Ici, c'est la rubber base de chez Slovenka. Ça va être juste une base d'adhérence. Là, vous voyez, on voit encore les traces de lime. Et là, je vais venir catalyser 60 secondes. Du coup, là, on va retirer, hop, comme ceci, le patch. Alors moi, j'enlève toujours la rubber base, en fait. L'acrygel, je vais utiliser le coton de chez Meanel. Pour le pinceau, je vais prendre le pinceau acrygel de chez Bohan. Je vais appliquer mon blanc, donc je vais mettre juste comme ça. Alors ensuite, je viens bien essorer mon pinceau. Je viens aplatir la matière comme ceci. Alors je vois que ce n'est pas bon, c'est vraiment léger hein, si on regarde bien ici. Hop, faut bien enfoncer le produit pour qu'il se place bien parce que sinon il y aura des défauts. Alors j'ai vu un autre aussi ici, vous voyez ici c'est pas bien rempli. Alors du coup je viens reculer la matière qui est ici. Hop, je viens le repousser bien à l'intérieur. Je regarde, je vérifie, il reste encore un peu là. Du coup, hop, je sens que mon pinceau colle. Je remets un petit peu d'alcool. Et hop, je mets bien. Vous voyez, hop. Là c'est parti. Maintenant, je peux lisser.
Là, c'est bon. Et je mets pas beaucoup de matière au niveau des cutis. Je vais vous montrer ici comment je vais placer le pop-it. Alors, je viens, hop, appuyer là et ensuite descendre. Donc, le mouvement de levier. Je me mets un peu loin et je descends et ensuite je viens glisser jusqu'au cuticule. Et je vais regarder si c'est bien droit. C'est bon. Je regarde en dessous. Hop, et je vais juste catalyser au niveau des cuticules. Je cache le bord libre pour que ça ne catalyse pas. Vous voyez ici, ça a beaucoup débordé. Je reprends mon pinceau avec mon du coup ici de l'alcool. Je lisse bien. Et j'ai toujours un petit peu de matière, donc ça ce n'est pas grave. Je vais venir l'enlever. Bon, il reste encore un petit peu de matière, c'est pas grave. Voilà, et je catalyse. Et une fois bien catalysé, je viens retirer les pop-it et comme vous voyez, c'est toujours aussi satisfaisant cette étape. Et là, c'est beaucoup trop long. Donc je me suis aperçue c'est beaucoup trop long. Du coup, j'ai décidé de raccourcir. Et pour ça, je vais prendre mon embout 5 en 1. Comme vous voyez, il est XXL. Il est assez long. Et c'est un embout que je me sers pour raccourcir, dégrossir, faire la dépose. C'est vraiment un embout qui me sert à tout en fait. Donc il est vraiment génial. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos parce que je l'ai commandé sur AliExpress. Et ici, ma ponceuse est à 35 000 tours. Donc je le mets vraiment à fond et je maintiens bien ma main pour ne pas déraper. Donc ici, comme vous voyez, j'incline légèrement ma ponceuse parce que je voulais une amande russe. Donc c'est un tout petit peu relevé par la pointe. Ensuite, je baisse la vitesse, je suis à 15 000 tours et je viens dégrossir, enfin enlever le petit bourrelet qui s'est créé au niveau de mes cuticules. Donc là, j'utilise juste la pointe de mon embout qui est assez doux. Donc je peux vraiment me rapprocher au niveau de mes cuticules. Par contre, je n'appuie pas parce que sinon ça va me faire des trous. Donc là, comme vous voyez, j'enlève vraiment bien et ça s'enlève très très facilement. Donc là, je viens dégrossir un peu la matière au niveau de mon apex pour que ce soit vraiment très fin parce que j'aime bien quand c'est fin. Ensuite, je prends ma lime 180 et je viens enlever l'excès de produit qui a dépassé tout simplement au niveau des parallèles. Donc il n'y a vraiment pas grand chose, c'est juste pour avoir une finition bien nette, bien droit. Donc je viens passer vite fait ma lime au niveau des parallèles. Ensuite, je viens dégrossir dessous mon ongle et ici, je vais prendre cet embout assez fin pour ça. Donc, c'est un embout à grain bleu et ma ponceuse est à 10 000 tours. Donc, comme vous voyez, il n'y a vraiment pas grand-chose à enlever. C'est juste pour avoir le côté net et propre, lisse tout simplement. Donc, il n'y a vraiment pas beaucoup de produits à enlever. Pour les autres doigts, je viens prendre mon embout pick-up à grain bleu et je viens dégrossir parce que comme je vous ai dit j'aime bien quand c'est fin et bien lisse dessous. Et ensuite je viens matifier ma construction et pour ça je reprends mon mini Emery 240 et je matifie bien partout. Et si jamais j'ai eu des débordements au niveau de mon sourire avec l'embout Emery, ça va partir et c'est parfait. Et je termine avec cet embout assez fin à grain jaune. Je suis à 5000 et ça me permet vraiment de finir ma construction parce que j'aime bien quand c'est parfait. Et avant d'appliquer mon top coat, je viens faire ce petit mélange de ruban base et de paillettes argentées parce que si vous avez remarqué au niveau des cuticules, j'ai laissé une petite place libre pour venir appliquer tout simplement ce mélange là. Donc je vais l'appliquer en dégradé. Une fois déposé au niveau des cuticules, je viens le dégrader avec mon pinceau liner. Et si vous regardez bien, j'ai rajouté des feuilles, des petites feuilles argentées. Je trouvais beaucoup plus joli avec les feuilles argentées que les paillettes seules. Donc voilà. Une fois appliqué, je viens catalyser 60 secondes.
Ensuite, j'ai décidé de mettre un petit diamant au niveau de mon pouce. Du coup, j'ai fait un petit trou dans ma construction pour placer mon petit diamant. Je place une petite goutte de ruban base pour venir coller mon diamant. Donc, je place mon petit diamant et ensuite, je catalyse. Une fois catalysé, je viens enrober, sécuriser tout simplement au niveau du contour de mon petit diamant pour éviter que ça s'accroche et que ça s'enlève au bout de quelques jours. Je catalyse et je termine avec mon top coat de chez Vasco avec plein de petites feuilles multicolores à l'intérieur qui est vraiment très très joli. Ça accentue mon reverse avec les paillettes, les reflets, c'est juste trop beau et sur le blanc ça ressort très 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 joli, j'aime vraiment beaucoup. Ensuite je catalyse et puis je vous laisse avec le résultat et j'espère que la vidéo vous plaira et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et à aimer si ça vous plaît. Et puis moi je vous dis à très bientôt.